Tu m'entends maintenant? Bah normalement tu devrais m'entendre. Enfin depuis tout à l'heure tu devrais m'entendre en fait, c'est bizarre. Attends. Ah si, maintenant tu m'entends. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, donc tu as rien entendu de ce que j'ai dit. Ce que je disais, c'est que je suis Keblo sur l'histoire. Je suis Keblo sur l'histoire parce que j'ai fait un développement de personnage qui est certes cool, mais il faut que je fasse un truc. Faut que je fasse un truc à un moment, et ça c'est peut-être un peu incohérent. Est-ce que tu veux que je te lise ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant? Comme ça, tu comprends vraiment où j'en suis. Ou alors, tu peux le lire de ton côté. Tu peux me lire ton histoire à voix haute, elle a l'air hyper intéressante. Ok, Dac. Je m'en occupe. Donc, évidemment, s'il y a des choses. Comme j'ai dit au début, je ne suis. Donc, déjà, est-ce que tu vois bien sur le live? Parce que, étant donné que j'ai fait un petit setup, je sais pas si on voit clairement les mots qui sont écrits sur la page. Dans tous les cas, je vais te le lire, mais c'est quand même mieux que tu puisses lire en même temps au cas où j'ai mal prononcé quelque chose. J'aime bien écrire des histoires Pokémon des fois. Ouais, mais c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Ça fait que l'histoire Pokémon, elle est mieux en fait. Parce que quand c'est que Sacha qui va chercher les 8 badges, bon, on se fait vite chier. Hein. Tu vois moyen bien, ça va. Au pire, je peux zoomer un peu si tu veux. Attends, je vais faire ce que je peux. Mars. Mars, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais plus comment on zoome là-dessus. Putain, mais là, on dirait un boomer. Attends. Je pense plus simple. Hop, je vais remettre un peu à jour ici. Hop. C'est mieux là? J'ai augmenté un petit peu. Après, je t'aiderai pour ton Discord. Ouais, ça me ferait plaisir. Mais à ce moment-là, par plutôt à El Gosto qui est déjà sur le Discord. C'est lui qui m'a vraiment aidé à mettre les bases. Donc, ouais, si tu veux, ce serait vachement bien que vous soyez à deux à le faire. Ça me sauverait vraiment la vie, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais commencer à lire un petit peu. Donc, je ne suis pas écrivain, et le contenu qui n'est que le fruit de mon imagination n'est pas officiel. Sauf si Voltaire disent le contraire. Ça, c'est évident. Donc si vous avez des... Vraiment, ça concerne vraiment tout le monde. Et que tu sois sur le live ou pas, tout le monde. Parce que là, je vais laisser la rediff sur Twitch. Si vous avez, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires ou des critiques sur ma manière d'écrire l'histoire, un personnage ou une situation, et que vous souhaitez proposer quelque chose, MP-moi sur Discord. Ou alors écris là, écris directement dans le chat. Parce que toutes les idées sont des bonnes idées. Si tu as une idée sur une situation qui peut arriver ou quelque chose que tu trouverais stylé, j'ai une voix fluide? Ah bah ça fait plaisir mon gars, ça fait plaisir. Donc je disais, si t'as une idée sur quelque chose, toutes les idées sont des bonnes idées. Soit tu me MP, soit tu l'écris dans le chat, mais je pense vraiment que si chacun met sa petite part dedans, ça peut vraiment faire un lore mortel. Parce que c'est pas mon lore, c'est celui de toute la chaîne. Et donc s'il y a que moi qui propose, c'est naze en fait. Ok, je te proposerai des questions. Je suis pas écrivain ni le meilleur pour critiquer, mais je peux essayer de t'aider. Non, mais voilà, déjà ça. Moi, je demande ça en fait. Juste, voilà quoi. Juste, j'écris et les gens disent ce qu'ils en pensent et proposent des choses en fait. Parce que c'est moi qui l'écris, mais je me suis un peu autoproclamé. C'est pour ça que la commu, c'est surtout pour les autres. S'ils veulent pas de l'histoire que je propose, ben je vais être obligé de modifier. Parce que c'est pas mon histoire. Et comme je l'ai dit là, j'ai mis mes idées en vrac en bas du document. Parce que le Google Drive, le Drive sur lequel je suis dessus, non, pas de souci, hein, franchement, il n'y a pas de souci que tu aies mis du temps à arriver. De toute manière, il n'y avait personne dès le début. Alors franchement, là, ça va faire 45 minutes que je live, tu viens d'arriver, mais il n'y a vraiment pas de souci. Surtout que c'était un live surtout chill. Demain, 10h, gros live par contre. Inazuma Eleven Random, ça va RAM, c'est pas grave. C'est pour ça que je vais retirer un petit peu le son et je vais mettre de la musique derrière ou juste ma voix. Ça va être un gros live. Ça, je vais éclater de rire, je le sens. Ça va être bien. Ça va être très très bien.
Bon, en tout cas, donc je mets mes idées en vrac en bas du document. Donc si tu veux pas te spoiler ou qu'il y a des idées que j'ai mis dessus qu'il n'y a pas, donc pareil, tu me MP, hein, voilà. C'est parti, chapitre 1. Le début de la légende. Et franchement, là, chaque fois que je lis ça, je m'imagine vraiment l'histoire comme dans un film, en fait. Vu que c'est moi qui l'ai écrit, je l'imagine vraiment avec des scènes épiques, avec une scène, oh mon dieu, c'est terrible, avec des fanarts de malades. Enfin, je m'imagine des trucs de fou, hein. Moi, mes histoires, je les écris sur Word et je les lis à ma mère. Mais c'est bien, au moins, t'as une fan déjà. T'as une fan. Et franchement, déjà, bon, là, j'en ai zéro. C'est dommage. Mais déjà, un fan, c'est super. Et en plus, et quand t'écris des petites histoires comme ça, c'est cool. Bon, moi, c'est vraiment une grosse histoire avec un lore, des retournements de situation, des personnages complexes et tout. Donc, le lire à ma mère, déjà qu'elle connaît pas Pokémon, ça va être chaud. Donc, le début de la légende. La mise à mort de Primo Kyogre a fait trembler toute la région de Hoenn. Tout le monde était présent. Les Pokémon poissons, les Pokémon légendaires et surtout Arceus. Ayant vu qu'il a été défait par un simple humain, il décide de ne pas donner le statut de légendaire au fils de Primo Kyogre comme convenu à sa naissance, mais à le donner à quelqu'un d'autre, car il considère que la puissance de la famille Kyogre a comme ramolli. Il a donc organisé une compétition pour savoir qui en serait le plus digne. Attends, l'imagination c'est puissant. Ben oui, bien sûr. Franchement, moi je suis toujours dans l'imagination. Non, t'as un fan, c'est moi. Oh, franchement, ça va droit au cœur. Ah, quel plaisir. Ah, quel plaisir. Ma mère connaît un peu Pokémon. Ah ouais? Bah c'est bien, parce que c'est un peu... disons que c'est quelque chose de très récent, entre guillemets. Bon là, ça va faire 25 ans. Mais disons qu'eux, ils étaient déjà adolescents quand c'est arrivé, donc... c'est pas comme nous, c'est le rapport il est complètement différent. Et il se peut qu'ils étaient pas gamers, alors le rapport il est complètement lointain. La compétition fut rude, mais au final, il restait 4 participants. Un Léviator fier de sa moustache, petite référence à Moustache la moustache, le Léviator. Un Ludicolo fan de disco. Là, c'est une référence à Bull Disco, un Ludicolo. Ben, j'avais écrit dans le Discord de Volt, j'avais demandé qu'on me propose des Pokémon hauts marquants, et c'est surtout ceux-là qui revenaient, alors voilà. Le fils de Kyogre, venu pour se venger et pour montrer qu'il est digne d'être légendaire, est Brahim, le Mustaflot. Pas de particularité physique, juste Brahim. Brahim, il voulait absolument que je le mette dans le lore, donc vu que j'ai pas envie de mettre de viewer dedans, j'étais un peu réticent. Mais vu que, de toute manière, Brahim c'est un bon gars, je me suis dit, je vais l'inclure, mais en mode vraiment pas important. Là, il est là, mais chapitre suivant, on n'en parlera plus, hein. C'est genre, il est là, mais bon, on s'en fout. Le début, le tournoi est pas mal, mais ma question, le fils de Kyogre, c'est aussi un Kyogre. Oui. En gros, mais tu connais la théorie générale de, par exemple, Lugia. Le fils de Lugia, c'est un Lugia. Et le fils de Sulfura, c'est un Sulfura. C'est pour ça que les légendaires... c'est une théorie qui est assez populaire, je suis étonné que tu la connaisses pas. En gros, c'est pour ça qu'il peut y avoir un combat Kyogre-Kyogre. Parce que c'est en gros une génération. Et de père en fils et tout ça. C'est pour ça que j'ai basé ma théorie, mon histoire là-dessus, pour dire que Arceus, il en a un peu marre de voir que Kyogre se fait soit capturer par un enfant de 15 ans, soit se fait bolosser par un enfant de 15 ans. Alors que c'est quand même celui qui a créé les océans. Donc j'ai basé là-dessus. Donc je me dis, ça pouvait être sympa. Ouais. Je suis pas mécontent de mon début. Je la connais pas de fou, cette théorie, mais c'est cool. Ouais. Mais je veux dire, comment t'expliques qu'il y ait 15 Mewtwo, 16 Sulfura et 34 Lugia dans le monde entier, dans le monde réel? Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne théorie. Donc, attends, où en suis-je? Là. Hop. Le combat entre Moustache et Bull Disco était magnifique. Un enchaînement de danse Draco et de morsures qui a permis à Moustache de gagner. Bull Disco était mal en point, mais Moustache l'aide à se relever. Moustache, en tant que Magikarp, a une dure enfance et connaît la valeur de la force depuis que Sprouch, son père, s'est retrouvé dans un panthéon. Ça, c'est évidemment une autre référence. Et c'est évidemment une autre référence à un autre Léviator qu'il y a eu dans un Nuzlocke. On me l'a conseillé, voilà. Ouais, il fallait bien l'expliquer, effectivement. C'est pas très clair. Ah, c'est pas clair, merde. Pour moi, le fils de Kyogre, c'est un Kyogre. Je veux dire, ce serait chelou que ce soit pas le cas.
Tu penses qu'il faut que je l'ajoute explicitement? Moi, je pense que c'était assez clair, mais comme tu, comme tu veux. Tu découvres l'histoire, donc si toi tu l'as pas compris, d'autres personnes ne peuvent peut-être pas le comprendre. En tout cas, j'y retourne. Tout le public apprécie ce geste de fair play. Les références à Volt sont cool. Bah, ça fait plaisir. Moi, j'essaie de faire ça, en fait. J'essaie carrément de faire ça. Parce que c'est quand même un lore avec tous les trucs de Volt. J'essaie d'inclure des trucs de Sisa, mais c'est vachement plus chaud. Parce que bon, Sisa, il a moins de trucs, entre guillemets, marquants. Il y a évidemment Widow, et les gens ils me disent que Quillfish c'est son Pokémon préféré, mais c'est chaud en fait, il n'y a pas d'identité, c'est pas comme un Nuzlocke où c'est un Léviator, c'est Moustache. Non, c'est clair, c'est juste moi qui connais pas la théorie et quelques personnes, mais pas besoin d'ajouter que c'est un Kyogre. Ok, bon. J'avais totalement la flemme de refaire le début, je vais pas te mentir. Ça me satisfait, vraiment. Je suis très content que... Voilà. Non mais non, on est content, on est content. Dans le public, il y avait des célébrités. Un Octillery, ou devrais-je dire une Octillery, qui était en train de promener son très jeune œuf en poussette avec son ancien ami et collègue Carapute. Évidemment, ce n'est pas une insulte. Qui se sont rendus célèbres en faisant partie d'une équipe de secours dans leur jeunesse et ont sauvé le monde plus d'une fois. Tant mieux, oui, oui, oui. Donc là, évidemment, c'est une référence à Pokémon Ranger. Non, ouah, putain, qu'est-ce que je raconte, pas Pokémon Ranger du tout, c'est... Mince, c'est équipe de secours. Ouais, c'est Pokémon équipe de secours, mais comment ça s'appelle ça? C'est... Mince, c'est secouriste. Oh la vache, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle? C'est Pokémon secouriste ou il y a Vulvuzur et Carapute? Enfin, tout le monde le sait, ça. Enfin, tout le monde. Ah, j'ai un trou de mémoire, merde. Je ne continue pas le live tant que j'ai pas trouvé. C'est peu... C'est pas comme un Ranger, c'est... Ah, purée! Ah, purée, ça m'énerve. Bon, je continue quand même, hein, parce que sinon on va pas rester là. Non, je vais bloquer. Pour l'instant, l'histoire est cool, mais j'aurais cru qu'Octillery serait dans le tournoi. Attendez, monsieur, attendez! Ça va venir! Impatience, vous êtes impatient, monsieur. Monsieur, vous êtes impatient. Je vous le dis, en toute sincérité, vous êtes impatient. L'impatient, impatient. Attention, on continue, vu que vous êtes impatient, vous êtes impatient. Le combat entre Kyogre et Brahim n'était pas aussi fair-play. Les ondes de choc des attaques de Kyogre étaient tellement puissantes que tout le monde fut remué. Le bébé d'Octillery tomba sur le ring de combat et fut en grand danger. Brahim, malgré ses blessures, a essayé de protéger l'œuf, mais Kyogre, même si son adversaire était vaincu, préparait son attaque finale pour l'achever. Carapute crie à Octillery de ne pas y aller, mais elle fonce sur le ring et balance un Octazooka dans la face de Kyogre. Boum! Tout le public est sans voix. Kyogre, les yeux pleins de rage, se prépare à attaquer, mais Arceus intervient. Oui, je suis impatient, c'est un défaut à moi. Non, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Le truc, c'est que je suis seul à faire ça. Je suis sûr que je sonne ridicule. Mais on s'en fout. Mais Arceus intervient. Il explique qu'être le plus fort n'est pas suffisant pour devenir légendaire, et donc Kyogre est disqualifié pour avoir voulu attaquer un enfant. Boum. Moustache est à la fois choqué par l'acte de Kyogre, mais heureux, car cela signifie qu'il devient légendaire. Malheureusement pour lui, la prestation de Octillery a fasciné le public et souhaite la voir participer. Ce qui veut dire qu'il y aura un combat entre Moustache et Octillery. Ce combat n'aura jamais lieu, car Moustache ne veut pas se battre contre une femme qui a un enfant par principe, et elle ne veut pas non plus car devenir légendaire car elle a un enfant. Donc Arceus fait face à une impasse. Mais il trouve la solution parfaite, donner les pouvoirs à l'œuf.
Kyogre est furieux et retourne attaquer l'œuf. Mais grâce au pouvoir donné par Arceus, l'œuf crée une force prodigieuse qui envoie valser un Kyogre affaibli par les batailles et par son pouvoir héréditaire manquant. Tout le public, Octillery, Moustache, Brime, Carapult et Boule Disco s'agenouillent devant lui. Un nouveau dieu est né sous leurs yeux. Boum, chapitre 1. Terminé. Donc Octillery ne s'est pas battu, mais il fallait que je trouve un moyen pour donner les pouvoirs à un œuf de Doctillery. Donc elle aurait pu participer, mais elle n'a pas participé. Mais ça c'est mon histoire qui le veut, car d'un côté cohérent, Arceus donnerait jamais les pouvoirs à un œuf comme ça. Il est trop malin pour ça en fait. Mec, ça fait trop plaisir. Mais parce que tu te rends peut-être pas compte du taf que je mets dessus. Là, je travaille beaucoup moins dessus parce que la fac me prend beaucoup de temps. Et le conservatoire aussi me prend pas mal de temps avec les examens, le Covid et tout ça. Mais ça me fait vraiment plaisir. Comme tu peux le voir sur le côté, là j'écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chapitres. Bon, en soi, j'en ai écrit 5 qui sont terminés. Et je travaille sur 2 chapitres en même temps. Et c'est justement là où je suis bloqué, justement. Donc, j'y retourne. Attends. Mais ça peut être logique puisque l'Octillery de Volt est sorti d'un œuf. Mais justement, c'est ça. C'est ça justement le truc. C'est que c'est un Octillery. Mais bon, là je vais un petit peu te spoiler. Mais c'est que j'ai découvert en fait, en faisant mes recherches, que le Octillery de Volt, il était anglais. Donc c'était marqué dans le Nuzlocke de base, qu'il vient d'Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vient de Galar. Ouais, je comprends, mais je trouve ton travail vraiment bien, et mieux que mes petites histoires, tu m'inspires pour mes histoires. Oh putain, mais incroyable, mais qui t'a payé pour dire ça? Non, mais mec, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Mais tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est chaud. C'est vraiment chaud de faire un truc cohérent qui plaise à tout le monde. L'idée, c'est que, en fait, bien joué l'analyse. J'ai vu que Octillery, en fait, le poulpe, il est anglais. Ce qui fait que pour faire une histoire cohérente, en gros, ce que j'ai pensé comme plot twist à la fin, c'est qu'il y a un combat contre Eternatus avec Spirillix et tout ça. Et que, en gros, il se sacrifie pour redevenir un œuf. Ce qui fait qu'il est anglais et c'est pour ça qu'il est déjà un Octillery ou que... ou non, ça non. Non, ça, il naît Octillery dans tous les cas. Et qu'il est déjà cheaté, en fait. Perso, c'est le fond de ma pensée. Oh, ça fait plaisir. Ça plairait peut-être pas à tout le monde, mais moi, pour l'instant, ça me plaît. Ouais, justement, moi, ça me fait énormément plaisir que ça plaise déjà à des personnes. Mais comme j'ai dit au début, si ça plaît pas au minimum à Volt et Sisa, ça sert à rien, en fait. C'est leur histoire, pas la mienne. En tout cas, chapitre 2. Une nouvelle vie. Le dieu n'était même pas encore né, que sa venue n'enchantait pas les autres légendaires, mais ils le savent. Une décision de Arceus est incontestable. La mère de ce dieu, qui était déjà populaire grâce à ses exploits de jadis, n'en pouvait plus. C'était devenu invivable. Certains voulaient le tuer, d'autres le protéger, ou encore voulaient le toucher l'œuf pour être béni. Elle décide de demander de l'aide à Arceus, car Kyogre, malgré ses capacités, était craint dans l'océan. Même Lugia ne voulait pas entendre parler de lui. Oh, Octillery, Eternatus et Spirillix, vraiment cool. Oh, ouais, mais ça franchement, ça va vraiment pas être tout de suite. Déjà, Spirillix, il est pas encore né. Là, j'ai écrit quelque chose dans les chapitres que j'ai écrits. J'ai l'idée de la création de Spirillix. Et là, c'est très très clair. Mais maintenant, il faut que je fasse quelque chose de mortel. Bon, après tu verras. Parce que faut que j'explique aussi comment ils vont aller à... On sent quand même que tu recherches, que tu travailles pour ça en vrai. Oh, mais le nombre de compliments, waouh! Non mais waouh, franchement ça fait trop plaisir. Mais parce que quand je fais ça de mon côté et qu'il y a des gens qui disent ouais c'est bien, ça fait plaisir. Mais là en live c'est quand même mortel. Il y a des gens qui viennent, qui donnent leur avis, tout ça c'est quand même pas la même donne. Ouais non franchement, je suis content de faire ça en live. C'est vraiment pas un live dynamique comme la plupart des gens ont l'habitude.
Mais ouais. Ah ouais, tu développes aussi la relation des légendaires en disant que Lugia ne veut pas entendre parler de Kyogre. Je sais pas si je vais inclure Lugia en vrai, parce qu'il me semble pas qu'il y ait eu un Lugia marquant dans le lore de Volt. Parce que s'il y en aurait eu un, je l'aurais appelé directement comme ça. Et le truc chaud, c'est que j'ai dû aussi inclure les fusions. C'est pour ça que là, j'ai tout un truc qui va arriver derrière. J'ai tout un truc qui va arriver derrière. Je pense que l'explication, elle est pas conne. Arceus décide qu'il est préférable d'exiler l'enfant dans une région bien moins aquatique pour sa sécurité. Parce qu'on est à Hoenn. Donc forcément, Hoenn, c'est vraiment la région aquatique. Elle ne verra plus jamais son enfant, mais pour la remercier de cet immense sacrifice, de son courage et de sa foi, elle a le droit de se marier avec le Pokémon légendaire de son choix. Et elle choisit son crush, Terrakium, as known as Lord Toru. Mais c'est une histoire pour un prochain jour. Maintenant, je t'enverrai les histoires que j'écris pour avoir ton avis, parce que toi, t'es plutôt fort pour écrire les histoires. Oh putain, ouais, franchement, c'est pas moi d'histoire. Hein. Moi, déjà, ma sœur, elle écrit pas mal d'histoires. Moi, je lui donne toujours mon avis, parce que, comme j'ai dit, je suis pas un écrivain, mais j'ai beaucoup d'expérience littéraire, et je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. Et je sais quand les gens, ils vont apprécier et quand les gens, ils vont pas apprécier. Là, par exemple, comme t'as pu le remarquer, j'ai décidé de pas faire parler les Pokémon. Pas comme dans les films ou dans les trucs à la con. Les Pokémon ne parlent pas. Ils disent Azumarill, ils disent Azumarill, Azumarill. Et Lugia, il dit Lugia, Lugia. Mais c'est pas une conversation. C'est pour ça que je les fais parler à la troisième personne, pour que entre eux ils se comprennent, mais que nous, on s'en rende pas compte en fait. Les fusions, ça veut dire Monaflémite Azumarill. Mais ça, franchement, je sais pas comment je vais l'inclure. Pour l'instant, je suis un peu kéblo sur ça. Parce que je sais pas s'il est gentil ou méchant. Mais il faut que je le fasse. Ça, il faut que j'inclue le Monaflémite Azumarill. Ça, c'est sûr. Donc, attends, où en étais-je? Ouais, le truc par rapport au crush avec Lord Toru, c'est plus tard pour expliquer la naissance de Poulpaf. Parce que j'ai fait mes recherches sur Poulpaf. C'est un poulpe, certes, mais il est type combat. Il me semble de tête qu'il est combat pur. Donc, il faut que je puisse, vu que le poulpe, il est déjà légendaire, vu qu'il a pris la place de Kyogre, il faudrait que Poulpaf le soit aussi. Donc, qu'il y ait une relation avec un légendaire aussi, il fallait qu'il y ait ça. Donc, j'ai pris Lord Toru parce que c'était un type combat, et qu'il est déjà ultra important. Mais c'est vraiment pas tout de suite. Hein. Franchement, vu que on va se rendre compte de ça, mais quand on sera à galère, quoi. Et vu que là, pour l'instant, on est à Hoenn, c'est pas la porte à côté, donc on n'aura vraiment pas l'info tout de suite. Je sais pas s'il est méchant ou gentil, Attends, non, je sais pas s'il est méchant ou gentil non plus. Mais je dirais peut-être plus méchant parce que genre il apparaît tout le temps et la première c'était avec les Sbire Rocket. Oh Poulpaf, yes. Fallait que j'inclue Poulpaf. Mais t'as raison sur ça, on le voyait beaucoup plus en tant qu'adversaire qu'en tant qu'allié. Ça, tu as entièrement raison. Il faudrait peut-être que je garde ça en tête. Enfin, que je garde ça en tête. J'ai quand même d'autres choses à penser, là. Il y a quand même mes partiels à la fac qui vont arriver. J'ai autre chose à faire. Non, mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Je garde ça dans un coin de ma tête. L'œuf sera caché par Arceus au fond du lac des bois aux chênes de la région de Johto. Il sera protégé des Pokémon de Hoenn par les Pokémon sauvages de cette forêt. De plus, étant le lieu de repos de Celebi, les humains n'iront jamais au fond de ce lac. Franchement, pour cette phrase, j'en ai chié niveau recherche. J'en ai chié parce que il fallait que je choisisse une forêt. Parce que j'avais déjà l'idée de ce qui allait arriver après. Pour un endroit avec un lac. Et qu'il y ait une sorte de protection. Et donc le bois aux chênes, c'était la meilleure. Et Johto, c'est pas trop loin de Hoenn. Ça range l'idée dans un tiroir lors du poulpe. Exactement. Mais qu'est-ce que j'ai mis en bas? J'ai mis toutes mes idées en vrac. Voilà. Hop, on va continuer un peu le chapitre 2. Évidemment, donc, comme j'ai dit au début, s'il y a des choses que tu comprends pas ou des choses que tu penses que ça pourrait être mieux dit ou ce genre de choses, tu n'hésites clairement pas. Donc,
La disparition de l'œuf divin mit l'océan sans dessus-dessous, avec d'immenses recherches mises en place, mais comme prévu, personne ne trouva l'œuf. Approximativement 1 an plus tard, l'œuf éclot. La naissance de ce dieu devait être un événement. Malheureusement, ce fut tout le contraire. Sa naissance se fit dans la noirceur des profondeurs aquatiques, et pas une seule créature vivante ne l'a vu naître. N'ayant pas de famille et pas de proches pour le réconforter, l'enfant pleure à chaudes larmes. Cette tristesse va se transformer en désespoir quand il se rend compte que malgré qu'il pleure... Ouais, non, c'est naze comme formulation, ça. Non, je sais pas comment le dire autrement. Malgré qu'il pleure de toutes ses forces et de toute son âme pour de l'aide, pas un seul Pokémon du lac n'intervient. Il a perdu la volonté de vivre avant même d'avoir commencé. Son désespoir associé à son manque de force physique épuise petit à petit l'être fragile et finit par s'évanouir et flotter sur l'eau, tel un cadavre, beaucoup mieux que comme. Ouais. Tel un cadavre. Par chance, à quelques mètres avec un S, s'il te plaît. Ouais, ça lag un peu, je pense que c'est parce que je stream, qu'il y a un petit rollback, mais c'est pas très grave. Quelques mètres de là, un œuf de sac de nœuds venait d'éclore et voit quelque chose flotter sur la bordure du lac. L'enfant divin est découvert par Gilbert, mais parce que sur le Nuzlocke, il avait fait une faute d'orthographe, alors bon, il fallait que je l'inclue. Le nouveau-né, et il était recueilli par d'autres Pokémon plantes. Il fallait que je mette la même date de naissance de ce sac de nœuds et du poulpe, parce qu'ils apparaissent dans le même épisode. Dans le premier épisode. Ils apparaissent quasiment au même moment. Donc, il fallait que je me suis dit, ça pouvait être vachement cool de les inclure un peu comme des frères. Ouais, bah oui, il s'était trompé, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je fasse la même erreur pour que tout le monde se rappelle. Je t'avoue, pour l'instant, je trouve ça bien. Bon, c'est cool, mon gars. Ouais, il s'était trompé, mais tu sais... Alors, là, c'est une petite énumération, parce que là, il y a beaucoup de temps qui se passe. Pendant les 10 années suivantes, cet enfant fut nommé le Poulpe. La légende est née, car c'était le seul de son espèce dans les environs. Les autres Pokémon O l'appelaient Squidughetto par son manque de sociabilité envers ses semblables. On peut pas vraiment lui en vouloir vu l'accueil qu'il a reçu. Cette phrase-là, c'était surtout pour pouvoir donner un nom. Parce que le Poulpe, c'est nous, c'est la commu qui l'appelait comme ça. Et le Squidughetto, c'est son vrai nom. Mais son vrai nom, entre guillemets. Vu que dans mon histoire, il a pas de nom. Ben voilà, je trouve que c'est une bonne explication. Et que Squidughetto, sur l'explication qu'il est un peu toujours dans son coin, dans son ghetto, ça passe. Je pense que ça passe. Le Poulpe avait une belle vie. Il avait de très bons amis, comme par exemple Respect le Munja. Donc là, tous les prénoms, c'est des références, de toute manière, j'ai pas besoin d'expliquer. Qui était aussi le sage de la forêt. Les jumeaux Vulvozour et Concombre, deux bulles bizarres, Florizards, qui sont marquants. Vulvozour, ça voilà, et Concombre dans un Nuzlocke. Ça, c'est un petit moment blague aussi, hein. Ou, comme il aime les appeler, le drogué et le vegan. Ça lui fait beaucoup rire, mais pas eux. C'est pour ça qu'il fait tout le temps la blague. Et surtout, celui qu'il considère comme son frère, Gilbert. Depuis cet événement, ils ne se séparent plus. Grosse faute d'orthographe ici. Sépare E-N-T, puisque il, avec un S, ne se sépare plus. Patrick, oulala, Vulvozour, OMG. Ah oui, mais oui, mon gars. Il faut inclure tout le monde. Parce que vu que c'est une forêt, j'ai demandé aux gens du Discord, mais ramenez-moi tous les Pokémon insectes, plantes que vous connaissez qui sont marquants. Tout le monde, allez-y. Comme ça, je les cale tous. Comme ça, c'est fait. Ouais, c'est bien le Poulpe Squidughetto. Plus c'est semblable, c'est très bien, ouais. Ouais, ça fait plaisir. Attention. Malheureusement, tout ne pouvait pas être parfait. Patrick le Scarino ne voyait pas d'un très bon œil le fait qu'un Pokémon eau fréquente la forêt de cette manière. Il se croit être le plus fort de la forêt uniquement parce que son type insecte a l'avantage contre la plupart des Pokémon de la forêt. Putain. Il faut vraiment que j'arrête de faire des répétitions. Quand je me relis, je me rends compte que c'est naze comme phrase. Attends. Fréquente la forêt de cette manière, il se croit le plus fort de la forêt
uniquement parce que son type insecte l'avantage contre la plupart des Pokémon. La plupart. Attends, la plupart de ces Pokémon. Ouais, de ces Pokémon, carrément mieux. Oh, bah c'est bien que je fasse ça, parce qu'au moins je me rends compte que certaines de mes phrases sont un peu nazes. Voilà. Mais tout le monde sait que le plus fort c'est Big Mac, le ronflex. Mais comme il dort tout le temps, personne peut vérifier, donc Patrick continue de se pavaner. La vie pouvait continuer comme ça longtemps, mais un événement inattendu se produisit. Voilà, la petite teaser un peu à la DBZ, voilà, ça fait plaisir. Les répétitions, si tu les trouves dérangeantes, mais des synonymes. Bah c'est ce que j'ai voulu faire, par exemple avec la naissance du poulpe. Je pouvais pas dire tout le temps auxiliary, auxiliary, auxiliary. Donc c'est pour ça que j'ai dit l'enfant, l'être fragile, tout ce genre de choses. J'ai essayé de trouver des choses, mais c'est pas évident. C'est pas toujours évident, surtout quand on parle Pokémon. C'est compliqué d'avoir des synonymes à des Pokémon. Parce que bon, Pokémon, bah voilà quoi. Suspense, et oui mon gars. Fin du chapitre 2. Mon gars, chapitre 3. Là, ça devient sérieux. Là, le chapitre 3, c'est le début. Là, les deux premiers chapitres, on était plutôt sur... on met les bases. Et là c'est parti. Là, la merde, elle va arriver. Là, tu la sens venir, là. Là, ça va être la merde. C'est parti. Non, franchement, je vais faire une petite pause parce que vu comment je parle, j'ai ultra soif. Donc, je vais aller boire un petit verre d'eau. Je reviens tout de suite. Hop. Me revoilà. Voilà, tu vois, comme je te dis, c'était rapide. Oh là là, la revanche. Et ouais, mon gars. Et ouais, ça sent le Kyok qui veut botter des cils. Ah, mais justement, j'ai fait exprès de mettre ce titre, mais c'est putaclic. Ah oui, 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 oui. Non mais oui, oui, oui. Oui, oui, franchement, voilà. Oh là, mes commentaires ne servent à rien. Allez, c'est parti. Lecture. Les chiens légendaires de cette région étaient cachés de l'homme dans les tours. Quand un homme s'approchait d'eux dans la tour cendrée, il se téléportait dans la tour Carillon et inversement. Cela a duré des siècles sans encombre, mais ce jour précis, quelque chose n'allait pas. Tu sens la merde arriver là? Je vais prendre des chips devant une si bonne histoire. Mais franchement, frère, mets-toi bien, prends des chips, petit comme popcorn, même limite, mets-toi en home cinéma chez toi. Moi, je raconte une histoire avec des petits commentaires qui servent pas trop à quelque chose entre deux, mais bon. Mets-toi bien, frérot, c'est parti. Putain, maintenant que j'y pense, j'aurais dû record pour mettre ça sur YouTube. Bon, c'est pas grave, au moins ce sera sur Twitch, c'est déjà pas mal. Alors, où en étais-je? Oui. Un homme s'est approché des chiens et ils ne l'ont pas senti. Cet homme dégageait une force incommensurable. Quand les chiens l'ont vu, ils l'ont reconnu. C'était Volt, le dresseur légendaire ayant vaincu sa première ligue à 9 ans et aujourd'hui il en a 26. Donc je peux te dire mon gars que là il va casser des trucs là. Là c'est parti, là il va venir. Je peux pas mettre sur ma télé, ma mère regarde une série. Oh non. Franchement, demande à ta mère de partir, il y a une priorité là. Là on est sur le lore du poulpe. Qu'est-ce qui est le plus important? Ta mère qui regarde une série ou moi qui lis une histoire? Ah mais faut voir les priorités. Non, je déconne, la fais pas chier sur ça. Hein. Les chiens paniquent. Ils ne s'attendaient pas à être vus, et encore moins par un dresseur aussi dangereux pour leur liberté. Pour leur liberté. Avec SS, purée. Pour leur liberté. Voilà. Tout d'abord, ils décident de se rendre à la tour Carillon, comme d'habitude. Mais quelqu'un y était déjà.
C'était César, putain, César, le frère d'armes de Volt, tout aussi prodigue que lui, et surtout, cela veut dire que les deux tueurs de Primo Kyogre, putain, les deux tueurs de Primo Kyogre sont réunis une fois de plus pour marquer l'histoire. Est-ce que t'as vu une arrivée plus épique que ça? Peut-être dans DBZ ou dans Naruto. Mais là, pour de vrai, j'ai des chips, c'est pas une blague. Franchement, mec, est-ce que tu peux prendre une photo de tes chips mais me les envoyer sur Discord? Ça me tuerait de rire. Attends, je suis le mec qui demande des photos des chips. Hein. Donc, tu te dis bien, donc là, tu cadres un peu qui je suis. Voilà. Les chiens sont désemparés. Ils ne savent plus où aller. Ils savent aussi que s'ils ne prennent pas une décision rapidement, ils seront capturés. Pour eux, la liberté est plus importante que la puissance. Cette phrase, en gros... Attends, arrivée épique de ouf. Mais oui, mon gars, arrivée épique. Alors, la phrase que je viens de dire, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est que je considère que les Pokémon sont d'accord avec le fait qu'ils soient capturés. Parce que, c'est, en gros, quand un Pokémon est capturé, il devient potentiellement plus fort. Alors, bah attends, ne lis pas, je quitte le live pour prendre la photo. D'accord. Tu me préviens dans le chat quand tu reviens. Je vais mettre la petite emote. Et voilà, franchement, c'est magnifique, putain. J'ai jamais été aussi content de voir quelqu'un manger des chips. Franchement. Donc, ce que je disais avant que tu partes, c'est que la phrase que j'ai dit ici, en gros, la liberté est plus importante que la puissance, c'est que j'ai mis dans l'idée des Pokémon que la capture pour eux, c'est quelque chose de commun. Et que quand on est capturé, on devient plus fort. Mais qu'on est plus libre. Et donc certains veulent devenir juste forts et pas libres, et inversement. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu caler cette phrase pour bien signifier que les légendaires fuyards comme ceux-là, bah, c'est qu'ils veulent pas être capturés parce qu'ils veulent être libres, ils s'en foutent de la puissance. Ils veulent juste vivre et pas juste prouver la valeur à quelque chose. Je sais pas si c'est explicite dans le texte, mais c'est exactement comme ça que je voulais le signifier. Donc, les trois n'ont pas le temps de se concerter sur un lieu commun et ils se téléportent à des lieux aléatoires. Donc là, ici, vu qu'ils ont l'habitude de tours, bah, ils se sont tous téléportés à des tours différentes. Là, je peux dire que j'ai fait des recherches aussi pour savoir quel tour correspondait à quoi, lequel serait le plus à propos pour chaque chien. Enfin, la galère, mon gars, la galère. Mais je suis arrivé à un résultat pas dégueu. Enfin, je pense, sinon je n'aurais pas laissé le chapitre comme ça. Suicune se mêle aux autres Pokémon puissants de la tour de combat, Raikou se cache dans les circuits électriques de la tour radio et Entei se réfugie dans le seul endroit qu'il connaît, la tour Shediflor, car il avait l'habitude de les humilier avant sa transformation en légendaire. Donc là, pareil, les transformations en légendaire, ce que je veux dire, c'est évidemment la théorie que les trois chiens, avant, c'était Pyroli, Aquali, Voltali.
Ton lore est si bien que je mange des chips. Pour de vrai, je mange des chips quand je trouve une histoire série bien. Non, mais mon gars, mais tant de plaisir dans ce live. Tu vois, mais c'est ça. C'est ça, moi, j'ai pas envie d'avoir plein de viewers. Moi, je veux juste... au moins une personne, quoi. Moi, ça me va, une personne. Attends, je vérifie. Tiens, on me dit qu'on est 3 sur le live. Attends, je vérifie. Putain, c'est bizarre. Chat sur le stream, diffuseur, utilisateur, Ice Wizard. Bizarre. Je sais pas comment vérifier qui sont les viewers. Bon, en tout cas, c'est pas très grave. De toute manière, si quelqu'un veut parler, il écrit sur le chat. Hein. Ouais, mais oui, c'est préférer la liberté à la puissance. C'est vachement intéressant pour ce qui est du lore de Poké, en fait. Parce que nous, en tant qu'humains, c'est attrape-les tous. Mais bon, ils ont quand même des sentiments, des âmes, ces trucs. Donc forcément, c'est plus intéressant de voir les Poké qui veulent se faire capturer pour devenir plus forts, et ceux qui veulent absolument pas parce qu'ils ont autre chose à faire, parce qu'ils ont leurs rêves, leurs envies, tout ça. La théorie du Hentai Raikou Suicune était Aquali, Puroli Voltali, c'est génial. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai voulu l'inclure. J'ai vraiment voulu l'inclure sur ça. Comme ça rajoute encore plus de choses en fait. Ça fait tellement d'années que je baigne dans le lore Poké que vu que maintenant j'écris le mien, tu vois ce que je veux dire. Ben oui, il faut inclure des petites choses. Des petites références, des petits clins d'œil, ce genre de choses. Donc, où en étais-je? Il avait l'habitude de les humilier avant sa transformation en légendaire. Justement, ce jour-là, un rassemblement de chétifleurs était organisé pour célébrer les 30 ans de la tour et du plus grand chétifleur du monde. Parce que, rappelle-toi, la tour chétifleur, elle est construite sur la base d'un immense chétifleur, apparemment. Hier, je me suis follow quand j'étais en voc avec toi, et là, j'écoute un super lore. Oh, mais mon gars, mais tant d'amour, purée, ça fait plaisir. Mec, ça fait trop plaisir. Putain, attends, ça fait bientôt 1h30 que je suis en live. Ça passe trop vite. Tu vois, quand je suis en train de jouer à un jeu, au genre de choses, que je suis tout seul, chaque fois, je dépasse rarement l'heure. Mais là, ça fait 1h30. Bon, là, 1h30, ça fait 45 minutes. Donc, en soi, ça va bientôt faire 45 minutes qu'on parle, là. C'est mortel, je kiffe ma vie, là. C'est mortel. Attends, où en étais-je? Parce que chaque fois, je retourne sur Streamlab pour voir le chat. Donc, je me perds un peu sur... Donc, le plus grand chétifleur du monde. Tous les chétifleurs de toutes les régions se sont réunis pour cet événement. Kanto, Owen, Kalos et évidemment Johto. Quand Entei, Serge de son prénom, bah oui, Serge, qui est une référence au Pokérace, où il avait un Entei en starter qui s'appelait Serge. Les refs à la 2G, je les comprends pas de fou, parce que j'ai jamais joué à la... T'as jamais joué à la 2G? C'est vraiment des bons jeux, vraiment. En gros, la référence à la tour Chétiflore, c'est que les gens autour, ils disent que la tour Chétiflore, elle est construite sur la base du plus grand Chétiflore du monde. C'est pour ça que je me dis que ça... Pour faire une petite fête entre Chétiflore, je me dis que la tour Chétiflore et cet objectif-là, c'est pas le pire. Disons que c'est même pas trop con. Donc Serge de son prénom est apparu. Il n'a pas pu résister, et pour le dire avec des termes polis, 30 minutes après l'apparition du légendaire, l'espèce était menacée. La bombe Hiroshima était moins meurtrière, ok? C'est bon pour toi? Une seule éruption de Serge était suffisante pour endommager la tour et tuer tout le monde à l'intérieur. Est-ce que c'est bon pour toi? Là, une espèce vient de crever. Les refs à Volt sont très recherchés. Oh, ça fait plaisir. Non mais, je cherche, j'essaye de faire un truc cohérent. Il y en a, je m'en suis... Bon là, tu as dû faire une faute d'orthographe. Je m'en souviens plus. Ouais. Oui, carrément, ouais. Donc là, tu te rends compte quand même que... Il vient... Ouais, Serge le boss. Ouais, mais c'est un peu Serge le connard, quand même, un peu. Là, il vient de tuer une espèce juste pour le kiff. Alors qu'il était juste... Le principe, c'était uniquement se barrer parce que Volt et Caesar allaient les capturer. Donc... Là, une petite phrase un peu à la Astérix. Tout le monde? Non. Un bébé chétiflore avait fait le déplacement avec son père pour découvrir le monde et en est ressorti grièvement blessé. Par chance, des Pokémon Rangers sont arrivés et ont pu l'amener à un centre Pokémon pour le soigner. Mais sa brûlure profonde et son jeune âge fit qu'il souffrait énormément. Et là, le miracle se produit. Celebi est intervenu. Il utilise vos soins.
Je sais plus si tu te souviens bien ce que c'est, vos soins, mais en gros, il sacrifie, il me semble que il sacrifie ses PV pour soigner quelqu'un. Faudrait que je recherche, mais au moment où je l'ai écrit, c'était quelque chose d'ultra logique. Donc, vos soins, c'est quand même quelque chose de grave. Surtout pour un légendaire, pour un Poké qui est normalement basique. Cela peut paraître extrêmement dangereux pour lui, mais Celebi s'en fiche car une espèce de type plante est en danger. Utilisant cette capacité, une partie de l'esprit des deux Pokémon fusionne. Ce simple Chétiflore grandit d'un seul coup et devient Widow, le plus fort de tous, prêt à servir Celebi et à se venger de Serge. Le début de la revanche, c'était pas celle de Kyogre, c'était celle de Widow. Ah mais Celebi, c'est un frère. Celebi, c'est un frère. Mais c'est Celebi qui sauve ce pauvre Chétiflore. Ben oui, il devient... Parce que le move veut soin, Gladson, je sais plus ce que j'ai écrit, veut soin. Ben on dit juste que ça sacrifie des PV pour heal l'autre. En soi, comment ça marche? J'ai réfléchi un peu sur ça, je me suis dit, quel move Celebi il a, qui peut aider Chétiflore dans cette situation. Et ce move-là, il était parfait. Parce que ça se fait à distance. Tu t'y attendais pas, mon gars? Oh là là, mais Widow. Mais il fallait l'inclure Widow à mort. Ah, mais... Oh, mais... Dylan Portugal, il est en plot twist. Oh my god, je ne l'ai pas vu venir. Voilà, en tout cas, Widow, il est là. Et il est prêt à exploser Serge. Je pensais à la vengeance de Kyogre, je me suis fait prendre. Eh ben oui. Là, pour celui-là, j'ai géré pour le titre, j'en suis assez content. La vengeance de Kyogre, elle arrive plus tard. Prenons notre temps. Tu vois, là, j'ai déjà écrit 5-6 chapitres. Ça va être long, hein. Je pense que l'histoire, elle va durer peut-être 20 chapitres. Peut-être plus. Là, le chapitre 4. Là, pour le chapitre 4, je me suis un peu lâché niveau référence pop culture. Je pensais à la vengeance de Kyogre, oui, bien sûr. Non, mais voilà, pour le chapitre 4, je me suis un peu lâché niveau référence pop culture. Ce qui fait que de temps en temps, j'ai mis des petites parenthèses pour bien faire visualiser aux gens ce que moi j'imaginais. J'étais à fond dans les séries à ce moment-là, tu me juges pas, voilà. J'avais vraiment du genre Naruto contre Sasuke dans la tête. pas à ce moment-là, mais tu vois ce que je veux dire. Là, ça se dessine, Kyogre versus le Poulpe, Widow versus Serge, waouh. Non mais oui. Et encore, là, ça va venir, mais le Widow versus Serge, il va se construire plus tard. Et le Kyogre versus le Poulpe, ça va se construire aussi plus tard. Pour l'instant, comme j'ai dit, tout aurait pu continuer dans le meilleur des mondes. Mais il y a des choses qui se passent. Et là, la catastrophe, là, ça va se lancer, là. Là, la merde, elle va arriver pour tout le monde. Tout le monde. Là, il n'y en a pas un qui va être safe. C'est parti, chapitre 4, la catastrophe. Widow, néanmoins, n'est pas consumé par la vengeance et souhaite remercier personnellement Celebi pour cette nouvelle vie offerte. Après avoir échappé au Pokédocteur grâce à sa vitesse fulgurante et one-shot les Lophories grâce à sa claque. Oui, la claque. Si tu te souviens de Let's Go, la claque de Widow, mon gars. Et il one-shot l'euphorie. Juste pour tu te rends compte de la puissance. Oh attends, merde, ça a bougé. Merde, ça a bougé. Attends. Si, là. C'est parti, mon gars. Eh mais oui, mais c'est parti. Ah, purée, je suis trop bas. Ah, mais je suis le pire. Hein. Pour ce qui est de setup, je suis le pire. On y retourne. Il se dirige vers les bois aux chênes. Au même moment, dans ces bois, le Poulpe taquinait Vulvesour comme il en avait l'habitude, mais cette fois, Patrick s'interpose et lui dit de manière dramatique qu'il doit quitter les lieux car il fit souffrir les Pokémon de ces bois, et lui dit de regarder autour de lui.
Genre, tu vois vraiment le mec qui en fait des caisses. Genre, regarde autour de toi. Ne vois-tu pas le mal que tu fais? Genre, celui qui fait chier, quoi. Là, Patrick, il a décidé de faire chier. Ne voyant que les visages souriants, excepté les visages surpris envers Patrick, ouais, les visages surpris du genre de Fulvesure ouais, de Fulvesure du genre, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con? Tu vois ce que je veux dire? Le poulpe décide de pas y prêter attention et se dirige vers Fulvesure pour reprendre leurs activités. Patrick, n'ayant pas apprécié que l'on ignore le plus puissant de ses bois, s'interpose de nouveau et lui lance Balgraine. Ah mais Patrick, il en a eu marre. Là, disons qu'il n'arrive pas à le supporter. Là, parce que Patrick, il a beau être puissant, il a beau être fort, tout ça, c'est pas un légendaire. Je peux te dire qu'il va se faire exploser, mais d'une violence. C'était la première fois en 10 ans que ces deux-là allaient se battre. L'attaque du Scarito était certes puissante, mais pour le poulpe, ce n'était qu'un chatouillement, et cela lui provoque un fou rire. Genre, le Balgraine super puissant qui chatouille le poulpe, tu l'imagines? Tu l'imagines du genre... genre ce genre de truc. Patrick n'en peut plus. Il n'a jamais été aussi insulté et décide d'en finir en vitesse avec un close combat. De la manière que Saitama à la fin du générique de One Punch Man saison 1. T'as regardé One Punch Man? Genre, le coup de poing à la fin du générique. Genre... Genre, vraiment, je l'imaginais vraiment comme ça. Genre Patrick qui lance un close combat. Sauf que, ouais. Ah non mais, attends. Regarde la suite. Regarde la suite. Le poulpe ne s'attendait pas à ça et il est effrayé. À ce moment-là, une de ses ventouses attrape la patte et stoppe net son attaque. Donc, One Punch Man, il peut aller se coucher, hein, parce que bon, une de ses ventouses, il est en mode, ah merde. Attends, on était-je? Le poulpe est le premier surpris et tente de libérer son adversaire, mais le résultat est pire. Ses mouvements assomment au fur et à mesure Patrick, et de loin, ça ressemble à de l'acharnement. En gros... Ah, t'as pas regardé One Punch Man. Regarde au moins le générique. Le générique de la saison 1. Et à la fin, quand il est en mode... à la fin, en fait. À la fin du générique, quand il lance son dernier coup de poing, c'est comme ça que je l'imaginais. Et le moment où il s'acharne sur Patrick, alors qu'il voulait juste le lâcher avec son tentacule, je l'imaginais vraiment un peu comme Hulk contre Loki. Genre, Hulk c'est le poulpe et Loki c'est Scarino. Genre, sauf que il y a un peu... Merde, mais lâche ça! Pourquoi il ne lâche pas? Et de loin, mais arrête, tu le fais souffrir. Mais c'est coincé sur ma main, merde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel monstre, oh mon dieu! Voilà, en gros c'est ça que j'imaginais. Et là la suite, elle est encore pire. Ces mouvements assomment au fur et à mesure Patrick, et de loin ça ressemble à de l'acharnement. Quand la ventouse finit par lâcher, Patrick est projeté très loin en arrière. Comme la Team Rocket MDR, il est projeté vers d'autres cieux, on va pas le voir de sitôt. Non, ils vont croire qu'il s'acharne sur Patrick alors que non. Non, mais voilà, tu vois... Mais oui, c'est ça, ils vont croire qu'il s'acharne sur Patrick. Alors que non, il veut juste... Merde, c'est coincé. Et franchement, quand je dis il s'envole vers d'autres cieux, c'est que vraiment il s'envole vers d'autres cieux. Genre c'est oh enfin il s'est libéré et derrière oh Patrick s'envole vers d'autres cieux. Enfin, genre la mort quoi. Bon il le dit pas mais il l'a senti passer. Hein. Franchement il l'a senti passer, ça je peux te le dire. On était-je? Le silence est pesant. Le poulpe était vu comme un monstre. Ces 10 dernières années ruinées en quelques secondes. Le poulpe se retrouva au même point qu'au début, seul. Il retourne au fond du lac et décide de ne plus en sortir. Serge apparaît soudainement et le chaos s'installe. Apparemment, détruire une espèce n'était même pas suffisante pour ce bâtard. Bah oui, il a décidé que, détruire que les Gétiflores. Ah non, franchement, je pète le feu. Je pète le feu, je vais aussi exploser une forêt, tiens. Allez hop, c'est parti. Purée, connard. Big Mac a essayé de le stopper, mais une attaque a suffi pour le mettre KO. Bon allez, hop, Big Mac, il est mort. Les bois ont pris feu en un temps record et personne n'a pu atteindre ce lieu à temps pour aider.
C'est le moment où les bois sont si peu présents qu'on peut plus appeler ça des bois que Wido découvre le carnage. Parce qu'il se dirigeait vers les bois aux chênes en même temps. Et au moment où il arrive, il y a plus vraiment de bois aux chênes. Il était même pas sûr que c'était le bon endroit tellement le feu avait tout ravagé. Mais quand il finit par trouver des survivants, il comprend la gravité de la situation. Respect, le Mulja, était blessé à mort. Et quand il a vu Wido, il expira son dernier souffle en chuchotant « La prophétie se réalise enfin ». Donc on a 2 morts. Au minimum 2 morts. Ah oui, mais peut-être que Sac de Nœuds, il va y passer. Peut-être. Et bon, vu que Respect, il est mort. Big Mac, apparemment, il est mort. Vu que, bon, normalement, un ronflex, on le one-shot pas. Mais bon, c'est Serge, hein. Non, mais c'est la merde. Hein. Quand j'ai dit la catastrophe, est-ce que j'ai pesé mes mots? Ton lore me provoque des sentiments genre tristesse pour Sac de Nœuds. Là, franchement, en fait, le truc, c'est que à un moment, je suis bloqué, comme je t'ai dit. Mais on n'y est pas encore. On peut lire encore le chapitre 5, l'attaque. Et après je t'expliquerai un peu. Voilà, ce que je veux dire. Par bloqué. Là, l'attaque, c'est un gros chapitre. C'est vraiment un gros chapitre. Il est vraiment ultra important pour l'histoire, celui-là. J'ai essayé de mettre plein de références, hein, donc forcément... Hein. 4h30, le Dialga, durant l'une de ses sessions de vérification de futur, voit quelque chose de puissant se créer dans le futur. Putain, mais il faut vraiment que j'arrête de répéter plusieurs fois la même chose. Mais en fait, quand j'écris, je suis toujours dans le feu de l'action et je me rends pas compte que je me répète. Il met au courant Arceus qui lui ordonne de saisir l'objet de puissance convoité par les hommes. Cet artefact était à la fois ancien et futuriste, qui a redonné naissance à un légendaire aussi vieux que son frère Palkia, le dragon originel de Unis. Là, évidemment, grosse référence à la fusion entre Reshiram, Zekrom et Kyurem. S'ils sont 3 à fusionner, c'est le dragon originel qui a créé la région du Unis. Et cet artefact... Ouais, mais 4h30, mais oui, le frère. Cet artefact est le pointeau ADN. Le pointeau ADN, mon gars. Il fallait que j'inclue le pointeau ADN pour pouvoir inclure toutes les fusions. Tout le florilège de fusion, tous les trucs à la con, tous les trucs impensables. Pointeau ADN. Boum. Arceus était très intrigué par cet objet, mais au lieu de le détruire comme tout objet mettant en péril l'existence des légendaires, il décide... Attends, pourquoi il me dit que j'ai mal écrit existence? Si, attends, normalement c'est... Ah, merde. Existence avec un E. Autant pour moi. Il décide de l'analyser et de trouver un moyen de renforcer le groupe légendaire sans perturber l'équilibre. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, dans ma tête, il y a un certain équilibre de légendaire. C'est que du genre, tu peux pas avoir un légendaire pour tout et n'importe quoi. Et même s'il y en a, il faut que ça suive une certaine logique. Tous les légendaires qu'on a, ils font quelque chose d'important. Même Mewtwo, il est important parce que ça représente la création de l'homme. Et tous les légendaires sont importants. Donc des légendaires qui créent des légendaires, ça fonctionne parce que ça prend en fait une puissance. Ça prend une puissance qui est locale pour la multiplier, pour avoir encore plus de puissance. Ce qui a en soi la puissance d'un légendaire. Ça sent l'utilisation par les méchants du pointeau. Non, je vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Malgré les avertissements d'ADN, le Déoxys qui dit avoir reçu des informations d'une autre dimension, les analyses des légendaires psy commencèrent. Ce que je veux dire par avertissement ADN, c'est que ADN, déjà, un équilibre des légendaires, ouais. Déjà, ADN, il est dans Rosa et aussi dans Ruby, Saphir, Emerald. Ce qui fait qu'il y a le truc de dimension. Et en plus, qu'il arrive à voir, pas voir le futur, mais voir un peu entre les dimensions et les possibilités. Dialga, il peut voir le futur. Déoxys, grâce à son rapport
grâce à son rapport avec... Tu es sûr de ne pas comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Dylan? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Donc en gros, Deoxys, il peut voir un peu... vu qu'il y a le paradoxe avec l'épisode Delta de Rosa, bah il peut voir un peu ce qui aurait pu se passer et toute la merde en fait. Donc lui, il est dit, le faites pas, ça va être chaud. Mais vu que tous les autres, bon, ça peut être cool. Alors voilà. Donc elles commencèrent. Les équipes étaient composées d'un côté de Silveroi, Latias, Latios, Necrozma et Cresselia, et de l'autre côté Mewtwo, Deoxys, Créelf, Créfol et Créfadé. Je peux te dire qu'une équipe de scientifiques comme ça... Voilà, c'est ça. C'est ça. Le truc, c'est que c'est pas vraiment les dimensions non plus. Parce que quand on dit dimension, on pense tout de suite au maître des dimensions ou pas déchaîné. Mais je peux pas inclure vraiment les... Vu que mon objectif, c'est que l'histoire se termine à Galar, et que grâce au raid Dynamax, tous les légendaires sont disponibles, il faut que tous les légendaires soient importants, et que tous les fabuleux, ils soient un peu mis de côté. Vu que Oupa est un fabuleux. Ah oui, d'accord, Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire, pardon, ouais. Ouais, bien sûr, autant pour moi. Voilà. Donc vu que il faut pas que j'inclue trop les... faut pas que j'inclue trop les fabuleux, parce qu'ils vont... Soit ils vont être importants en dehors de l'histoire active, soit ils vont pas être importants. Parce que tous les légendaires vont être actifs à un moment. Ou à un moment ou à un autre, ils vont être actifs. Les analyses sont claires. Modifié de la bonne manière, on peut soit le rendre complètement inutile selon l'équipe d'ADN, soit avoir la possibilité de fusionner tous les Pokémon du monde. Jugeant ce pouvoir trop puissant et en juger par la vision de 4h30, Arceus décide finalement de le détruire. Donc Arceus, il est pas con non plus. Il est pas débile. Il se rend compte que il avait voulu faire des petits tests pour savoir s'il y avait possibilité de faire un truc sympa. Et donc, il s'est vu que ça pouvait être la merde. Il a clairement vu que si, entre de mauvaises mains, ça pouvait vraiment être compliqué, alors on va le casser. On va le casser, comme ça au moins... De toute façon, c'est Dieu, c'est quand même Arceus, donc... Il n'y a pas vraiment d'autres gens qui vont contester, vu qu'une décision d'Arceus est incontestable. Hop, on baisse un peu. Merde, non, pas là. Hop, c'est un petit chapitre, mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent. En préparant son jugement, un tsunami arrive dans la salle scientifique et aveugla tout le monde, et une seconde plus tard, Arceus et le pointeau ADN avaient disparu. Les légendaires sont paniqués, car cela n'était jamais arrivé avant. Les recherches furent courtes. Arceus était retrouvé gravement blessé au fond de l'océan. Le dieu de toutes choses raconte que la vague a été créée par Kyogre pour voler le pointeau ADN. Étant passé de type Oatan, il a pu voir la scène, mais pas empêcher le vol. Et donc, étant le Pokémon le plus fort de tous les temps, ils sont pressés de le rattraper pour lui faire la fessée. Parce que bon, c'est quand même Dieu. Don't mess with God. Quand même, hein. Mais là, un alligator apparaît de derrière lui. Kyogre lance le pointeau ADN et une écaille de trioxydre. Cette fusion devient incontrôlable. Et seule une pince masse suffit à one-shot Arceus. Après son réveil, il réalise ensuite qu'il n'est pas le seul à être mort en point. La fusion qu'il avait presque tué est en train de convulser. La fusion étant incomplète et Trioxyde ne pouvant pas respirer sous l'eau, la mort est proche. Elle est proche pour les deux blessés. Non, fusionner tous les pokés. Arceus. Non mais il est pas con, Arceus. Arceus a blessé. Non, il est pas blessé par Kyogre. Kyogre, il a été ultra smart. Et je vais le dire plus tard, ça, dans l'histoire officiellement, mais la fusion alligator trioxydre, tout le monde connaît, c'est Cocodrilo. Tu te rends compte que, quand même, Cocodrilo a one-shot Arceus?
Ah mais Arceus one shot, hein. Oui, 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 oui. Ouais, c'est chaud, hein. Voilà, je te laisse un peu de temps pour accepter ce qui vient de se passer, hein. Alligator Trioxydre, la ref incroyable. Il fallait que je fasse une ref. À chaque fois que je proposais un Pokémon eau, tout le monde me disait Cocodrilo, Cocodrilo. Mais je me disais, je peux pas l'inclure, c'est une fusion. Ça n'a aucun sens d'inclure une fusion comme ça. Après, j'ai réussi à l'inclure grâce à ce chapitre. Il va être important plus tard, parce que je peux te dire que ce alligator, il a pas voulu ce qui lui arrive. Il y a juste un alligator qui est passé. Je pense qu'il était d'abord en équipe avec Kyogre. Il n'avait pas trop prévu qu'il se fasse fusionner avec une écaille de Trioxydre. Donc... Non mais oui, mais Trioxydre peut pas respirer sous l'eau. Mais il est pas con, parce que c'est en gros, c'est un... Pour Kyogre, c'est le connard de l'histoire. Hein. Ça devient une fusion puissante et jetable. Ce qui fait que, sur le court terme, c'est ultra fort. Donc, vu que lui, il lui faut de quoi prouver aux autres qu'il est puissant, c'est un très bon move quand on y réfléchit. Ce monstre a quand même one-shot Arceus. Bon, après, pour convulser après, bon, je peux te dire que Cocodrilo, s'il survit, il va être dans le camp des gentils, hein, parce qu'il a pas trop apprécié que de se faire abandonner comme ça par Kyogre. Je peux te dire qu'il a pas trop apprécié. Pas trop, non. Je pense que tu fais équipe avec ton pote, il te fusionne avec un truc, après il t'abandonne en train de convulser et presque vers la mort. Tu le prends pas trop bien, je pense. Disons que les idées de vengeance et de meurtre viennent à tout le monde à ce moment-là. Je pense. Par contre, si Trioxydre Alligator peut one-shot Arceus, pourquoi il se rebelle contre Kyogre? Mais parce qu'il s'est fait abandonner. Il s'est fait abandonner par Kyogre. Et que de toute manière, Trioxydre Alligator, bah, il est un peu en train de mourir. Et que s'il survit, il aura une grosse dette envers les légendaires. Et il sera avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, là le lore se construit. Là les choses vont arriver. Là, tu vois, ce chapitre-là, je suis bloqué. Je suis bloqué tout simplement parce que l'emote qu'a fait Zenos, avec les 4 emotes en mode poulpe, là, ultra stylé, elle est tellement cool, je veux l'inclure dans le lore. Mais c'est même pas je dois l'inclure dans le lore. Je me suis obligé ça. Il faut que, à la fin, Eternatus, qu'il affronte, c'est ce poulpe de l'emote. Il faut que ce soit ça. Ce qui fait que, vu qu'il a du genre un truc possédé par Spirelix, un truc épée de Zancian, un truc monstre, un truc un peu en mode Sharingan, mais surtout, il a une cicatrice à l'œil. Et cette cicatrice à l'œil, je dois l'inclure à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que si je l'inclus pas, ça n'a pas de sens niveau évolution personnage. Le poulpe a quand même explosé Patrick, qui est considéré comme le plus fort de la forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour se prendre une cicatrice dans l'œil, il faut que ce soit une putain d'attaque qu'il se prend. Lis-moi le chapitre, la prophétie et le plan de Kyogre que je t'aide. Ok. Mais le plan de Kyogre, c'est pas vraiment... c'est juste pour pas que je perde l'idée. Mais c'est surtout la prophétie au Shukeblo. Parce que sinon, si j'écris bien la prophétie, le plan de Kyogre, il ira tout seul. Je pense. Donc je vais te lire en tout cas là. C'est quoi l'emote de Volt? Je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Bah mec, va dans le Discord de Volt. Attends, est-ce que je peux te l'envoyer? Je sais pas si je peux te l'envoyer. Attends, 2 secondes, je check. Ah, je peux pas te l'envoyer parce que il faut que ce soit... Il faut que j'ai genre Nitro pour faire ça, donc je peux pas. Attends, ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que tu es sur le serveur de Volt Origin? Si oui, sur le général, je mets l'emote. Comme ça, je te montre un peu à quoi ça ressemble.
Vas-y, j'attends ton approbation. À ce moment-là, je mets le stream en pause. Comme ça. Comme ça, je fais ça. Je verrai, mais décris-la moi. Bah, mais c'est chaud à décrire en fait. Il y a tellement de détails. Je pense pas que ce soit possible de la décrire en fait. C'est vraiment pas. C'est chaud, ouais. Je peux pas. Je suis pas sur le serve de. Ah, tu pas sur le serve de vol. Ça va être chaud alors. Attends, ce que je fais, ça va être la pire chose. Mais ce que je fais, c'est que je l'écris et je la prends en photo avec mon tel et je te l'envoie. C'est la pire chose à faire, mais. Mais bon. Je vais mettre le stream en pause en attendant. Et un petit peu de musique aussi. Hop, me revoilà. Hop, merde, la musique. Pause, va-t'en. Il a mis en pause? Il a pas mis en pause du tout. Si, il a mis en pause. Putain, merde. Pause. Il est en pause là? Si, il est en pause. Voilà. Voilà, je suis là. Donc tu vois l'emote, tu vois vraiment ce que je veux dire. Tu vois la cicatrice qu'il a sur son œil droit, donc sur notre œil gauche. Bah, il faut que ce soit à ce moment-là parce que, comme tu peux le voir, il va être ultra cheaté. Il va être tellement fort. Ah, te revoilà. Donc je disais que si la cicatrice, la cicatrice qu'il a sur son œil droit, ouais, mais elle est méga stylée. Elle est ultra stylée. La cicatrice qu'il a sur son œil droit, donc sur notre œil gauche, sur notre point de vue, il faut que je la fasse assez tôt dans l'aventure. Parce que si je la fais plus tard, ça n'aura pas de grand sens en fait. Parce que si je la fais plus tard, en fait, ça n'a pas de sens parce que, comme tu peux le voir, il va devenir ultra fort. Il va devenir tellement puissant, tellement cheaté que ça n'aura aucun sens. Et vu que là, il est fort, mais il peut être tellement plus fort, il faut que sa cicatrice, elle vienne de là. Vu que là, il y a plein de... Là, c'est un peu la merde, et qu'il y a beaucoup moins de pokés, il faut que ce soit un poké puissant qui lui fasse cette cicatrice. J'ai pensé d'abord à Widow, mais ça correspond pas vraiment à son habitude, en fait. Il a pas vraiment l'habitude de faire ça, d'attaquer les gens. Pour pouvoir ramener ce poulpe, faut que tu développes son histoire, fait que tu le fasses combattre un légendaire, parce que un légendaire peut lui infliger une telle cicatrice. Hé, j'ai une idée. Je m'en fous de faire apparaître la cicatrice maintenant. Je fais apparaître la cicatrice quand il affronte Spirilix pour la première fois.
Non, 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 non. Non, non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que comme tu l'as vu sur l'emote, le, le tentacule avec un peu les runes dessus, le deuxième en partant de la gauche, c'est celui-là qui doit obtenir quand il affronte Spirelix pour la première fois. C'est celui-là, pas un autre. La cicatrice, elle doit se faire contre quelqu'un d'autre. Pas Spirelix, impossible. Ah, mais t'as raison. Il faut que ce soit un légendaire, soit un Pokémon ultra marquant du lore en fait. Voilà, donc tu comprends ce que je veux dire. Je suis un peu keblo parce que je ne sais... Parce que je sais ce qui va se passer après. Après, je sais ce qui va se passer exactement. C'est très clair, mais il faut juste que je puisse caler cette cicatrice. Si je trouve le moyen de caler cette cicatrice, j'adapte un peu la suite, et normalement, c'est parti. Après, ils partent à l'aventure, ils vérifient, un peu comme Sacha Bourg-Palette. Non, non, pas comme Sacha Bourg-Palette, calme-toi. Ouais, un Pokémon marquant, soit un Pokémon marquant, soit un Pokémon légendaire. Ou même les deux, peut-être. J'ai pensé d'abord à Celebi, vu que c'est un peu sa forêt, mais ça marche pas, parce que c'est pas vraiment le style de Celebi d'exploser les Pokémon hauts. Peut-être... peut-être... Peut-être Patrick. Peut-être Patrick qui revient pour se venger. Mais non, pas possible. Pas possible parce qu'il faudrait que ce soit méga Patrick et c'est pas la bonne gêne. Palkia. Pourquoi Palkia? Moi je suis toujours pour, hein, mais pourquoi Palkia? Quelle serait ton explication? Qu'est-ce qui viendrait faire? Et dans quelle situation tu lui ferais faire cette cicatrice? Dans un combat évidemment, mais pourquoi et quand? Ouais, voilà quoi, c'est. D'ailleurs, j'en profite, vu que là c'est un peu plus calme. Mon micro, c'est pas trop saturé, on entend bien ce que je dis. Enfin, je me doute qu'on entend bien ce que je dis, mais c'est pas trop saturé, y a pas de bruit de son, ce genre de choses. Parce que j'ai changé mon micro habituel par un micro cravate, donc c'est peut-être mieux. Donc, j'en profite, hein, vu que là. Ah mon gars, c'est chaud. Putain, mais Casu qui live, ça fait plaisir, mais bon, je suis en live aussi, moi, mon gars. Palkia est un peu marquant parce que c'est le premier shiny qu'il a eu avant Dialga Palkia, Pokémon Haut Dragon. Voit le poulpe monter en grade de légendaire, comme ça, l'affronte pour voir qui est le meilleur. Ton micro est bien, je t'entends bien. Bon, ça fait plaisir. Au niveau micro, ça fait plaisir. Mais Palkia, c'est pas vraiment son style. C'est le maître de l'espace. Il est très proche d'Arceus. Comme tu as pu le voir avec le chapitre précédent, c'est vraiment les frères en fait. Arceus, Dialga Palkia et Giratina de son côté. Attends, je te lis ce que j'ai écrit pour l'instant, pour que tu aies un peu une idée générale. Widow fait son possible pour aider les blessés et éteindre les étincelles restantes, mais son type plante fait qu'il est en difficulté. Les flammes lui faisant mal, il finit à hurler aux Pokémon eau de ramener leur nageoire en moins de 2 secondes, sinon les prochaines feuilles qui verront viendront les défigurer. Ah mais Widow il déconne zéro. En 2-3 mouvements, tous les Pokémon sortent pour éteindre le feu, sauf le poulpe qui est toujours en dépression. Le feu éteint, tous les Pokémon se félicitent mutuellement, enterrent leurs victimes, et finalement Widow fait connaissance avec les autochtones. Comprenant que c'est Serge qui est derrière tout ça, son envie de revanche reprend le dessus et demande qui est le plus puissant des environs pour l'aider à anéantir le Pokémon responsable. Patrick étant le plus puissant, mais il est absent. La place revient donc à Big Mac, qui s'était seulement endormi pendant le combat et jamais tombé KO en fait. Il est pas... Ah, attends, petit MP casual.
Go en live. Oui, mais Casu, je suis en live, moi aussi, merde. D'ailleurs, je sais pas comment faire, mais j'aimerais bien faire un petit peu la pub de mon Discord, parce que bon, déjà, il y a 4 personnes sur... Il y a 4 personnes sur mes lives, au maximum. Un petit peu de Discord, comme ça les gens sont au courant, tu vois. Attends, je pense que c'est un Pokémon eau qui doit infliger cette cicatrice. Une eau légendaire qui voit le poulpe devenir légendaire des océans comme ça. C'est pas con ce que tu dis. C'est pas con du tout ce que tu dis. Donc, tu suggères que... Ah, je sais. Je crois savoir. Attends, je réponds. Voilà, donc je parle un peu à casu de mon côté. Ouais, franchement, ouais. Hein. Ça te ferait... Je te ferai de la pub pour ton Discord. Oh, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Putain, ça fait 2 heures que je suis en live. Bon, avec 45 minutes où il s'est rien passé, mais 2 heures quand même. Donc, un Pokémon eau légendaire qui se dit, mais il monte en grade ce légendaire parce que sa mère est intervenue pendant le tournoi. C'était n'importe quoi, mon gars. Non, mais t'as entièrement raison. Tu as entièrement raison. Mais j'ai pensé à un truc. Imagine que Cocodrilo s'est remis de ses blessures et a été envoyé par Arceus pour l'aider. C'est un Pokémon eau, et dans le feu de l'action, vu que le poulpe il est un peu vénère, bah, ce qui a suffi à one-shot Arceus a mis une grosse cicatrice sur le poulpe. Je dis pas ça parce que le poulpe est supérieur, je dis ça uniquement parce que le poulpe, il résiste à l'attaque. Attends, dans les eaux légendaires, il y a Kyogre, mais c'est le méchant principal. Palkia trop proche d'Arceus, Topos, puisque c'est pas mon style. C'est pour ça que je pense sérieusement. Ouais, non, c'est pas mal ça. Ouais, si j'inclus Cocodrilo. Suicune, pas son style non plus. En plus, Suicune, je l'ai déjà inclus vite fait. Il s'est barré dans la tour de combat, alors. En soi, Cocodrilo, donc la fusion Alligator Trioxydre, elle a eu le temps de heal, et elle est contente qu'elle est en pleine santé. Elle est envoyée par Arceus pour les aider dans leur quête. Et que, mais dans le feu de l'action, vu qu'il arrive un peu en mode en mode Kung Fu Panda, le truc de fou, il apparaît de truc de malade. Et que dans le feu de l'action, il voit un poulpe qui est assez vénère, bah, un point dans la gueule. Je pense. Ça peut être très sympa, ça. Non, parce que Arceus lui donne pour ordre de ne pas trop blesser le poulpe. Ton idée de Cocodrilo est bien, mais fais faire en sorte que Arceus lui dise « Va calmer le poulpe sans le tuer ni trop de blesser ». Bah, ton idée, elle est pas conne non plus, mais ce que j'aime bien, c'est que j'ai envie, dans mon idée, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a le genre de quiproquo. Tu vois ce que je veux dire? Le quiproquo, en gros, il est là pour protéger quelqu'un, il sait pas qui, il voit un Pokémon vénère. Donc lui, vu qu'il a le sang chaud et que bon, voilà, il sait pas trop ce qui se passe vu que c'est 2 Pokémon en un, bah il le fight. Enfin, au moins il lui met une grosse peignée dans la gueule. Et après,
Après, du genre, il se rend compte que c'était le poulpe, parce que... Ouais, parce qu'en fait, je t'ai pas lu. Je t'ai pas lu ce qui s'est passé juste après. Donc genre, Ouais, donc je m'étais arrêté à, donc, il est jamais tombé KO, Big Mac, il s'est juste endormi. Big Mac refuse car il sait qu'un Pokémon bien plus puissant que lui vit au fond du lac, car c'est lui qui a humilié Patrick. Widow, par réflexe, retourne voir les Pokémon hauts et lui disent qu'il est un monstre et qu'il ne faut pas s'approcher de lui. Malgré les avertissements... Attends, je lis un peu. Widow lui hurle de remonter pour qu'il puisse commencer à parler. Donc le poulpe finit par remonter pour lui faire fermer sa gueule. Mais il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche que la célèbre claque de Widow le frappe. Donc le poulpe reprend ses esprits et se rend compte des dégâts environnants. Il panique et va aider les blessés. Même s'il est vu comme un monstre, même s'il est dangereux, plus rien n'a d'importance à part sauver la vie de ses compagnons de toujours. Le vegan et le drogué vont bien, le feu a chauffé les feuilles, ils sont partis dans un trip épileptique. J'adore cette phrase. Ils sont partis dans un trip épileptique. Bah, ils ont fumé des feuilles de Florizard, t'inquiète. Malheureusement, Gilbert et Respect n'ont pas survécu. On a 2 morts quand même. Le poulpe vient de vivre le pire jour de sa vie. La colère envahit son corps et des gouttelettes d'eau commencent à tomber. Les gouttelettes se transforment en pluie, puis en torrent au fur et à mesure que la colère du poulpe grandit. La situation devient de plus en plus incontrôlable. Les arbres se déracinent, une tempête se prépare et même les humains commencent à paniquer. J'en suis à là. En vrai, je peux te proposer quelque chose là. Comme on est en décalé, tu vois pas mes réponses en voc. On voc et je t'aide parce que je veux bien t'aider sur un tel lore. Franchement, j'adorerais. Le truc, c'est que là, il est 19h30. Mes parents ils m'ont appelé pour qu'on puisse manger. Et donc, voilà, en plus, avec toute la famille, tout ça, je pense que je vais stopper le live ici. Je vais essayer de. Je sais pas comment il faut faire, mais j'aimerais bien pouvoir raid. Je vais essayer de faire de raid casu. En vrai, je peux te proposer quelque chose, mais là, on est en décalé. Ouais, non, pardon, c'est le même message. Ça rame un peu. Ouais, Red Channel. Donc la chaîne. Kazuhiro. Il est plus en live? Non, tu déconnes. Il vient de lancer son live, mon gars. Attends. Je vérifie en plus son pseudo. Hein. Pour ses niveaux numéros, je suis pas entièrement sûr. Ah non, c'est 387. Purée, à chaque fois je mets 384. Bah franchement, ça peut être cool. Ça peut être cool. Il est plus en live. Bah c'est naze. Bah j'ai reçu la notif de live et tout, donc normalement... Hein. Les filles de mon côté, là ça charge, hein, mais bon, c'est pas très... Bon, ça sert à rien que le script... Je mets ça, comme ça au moins, voilà, c'est bon. Bon, en soi, j'ai quand même envie que ça fonctionne, quoi. Madame pam pam. Putain, Casu, il est quand même à 5K followers, c'est quand même assez impressionnant.
Donc ce que tu fais, c'est que tu fais en sorte que Cocodrilo lui fasse la cicatrice. Après, le poulpe décide de retrouver Entei pour lui régler son compte. Et pendant que Kyogre prépare son pion machiavélique, Pior devient légendaire. Ouais, ça c'est oui, ça c'est sûr. Ça, je pense que je vais faire approximativement quelque chose comme ça. T'inquiète, un jour, je suis sûr que tu auras beaucoup de followers aussi. On verra bien. Tu sais, moi, je fais pas ça pour les followers. Bon, tu sais, là, il y a que toi en viewer. Ça me suffit largement. Je veux dire, moi, une seule personne me suffit. Tant qu'il y a une petite conversation qui se fait et que je suis pas tout seul à parler. Hein. Moi, mes histoires, je les fais en épisode et pas en chapitre. Mais c'est vrai que les chapitres, c'est mieux. Non, mais les deux marchent. Bon, en tout cas, Dylan, merci beaucoup d'être venu pour ce petit live. C'était ultra cool. Je me suis bien éclaté. Vraiment. En plus, tu m'as donné des bons conseils pour la fin. Et je pense que tu as assez kiffé le lore. Parce que là, il faut vraiment que j'aille manger. Là, j'ai ultra faim. En tout cas, merci beaucoup. Et je vais cut le live ici. Et j'allais dire, n'hésitez pas à me follow sur Discord. Mais tu me follow déjà. Alors, ça ne sert pas à grand chose. Ciao.